Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre. Ça y est, c'est la rentrée. Donc je souhaite eh bien une très très belle rentrée à tous les petits béliers qui vont, voilà, qui vont soit rentrer pour la toute première fois à l'école et puis les plus, voilà, du plus petit au plus grand, je vous souhaite une très très belle rentrée. Et puis ainsi qu'à vous, si vous reprenez le chemin du travail. Donc voilà, on va commencer. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver. Un grand merci pour vos abonnements. Merci à tous les nouveaux abonnés. Et puis toutes les personnes qui sont déjà là depuis un certain temps maintenant. Merci à vous tous, je suis ravie. Et puis gardez bien à l'esprit par rapport à ce tirage que c'est un tirage général, hein, c'est un tirage pour un collectif. Donc ce n'est pas votre consultation privée, je le répète. Voilà, ce n'est pas votre consultation privée. Donc si les messages ne vous parlent pas, c'est normal. Donc n'allez pas essayer de vouloir vous retrouver à tout prix dans le message si ça ne vous correspond pas, mais allez voir plutôt les vidéos de vos signes ascendant, lunaire et en Vénus, eh bien pour essayer de recouper un petit peu les informations. Allez, on y va, c'est parti. Donc je vais changer par rapport à la semaine dernière. Alors, oui, j'ai une petite chose à vous signaler. Donc, je déménage bientôt. Donc, à l'heure où vous regarderez la vidéo, je serai donc dans la semaine de mon déménagement. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps, voilà, de faire des vidéos. Donc, si il n'y a plus de vidéos pendant peut-être 2 semaines, veuillez m'en excuser à l'avance. Mais voilà, je serai en plein déménagement. Allez, on va commencer par vous. Donc les béliers, on va prendre l'énergie. On va aller voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine, donc du 2 au 8 septembre. Les béliers, ascendant bélier, signe solaire, signe lunaire et en Vénus. Bélier, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on est dans une énergie comme ça, un petit peu de déception. Alors qu'on vous dit que vous avez tout devant vous, tout est à votre portée. Et pourtant, il y a de la déception, il y a quelque chose, peut-être une opportunité que vous ne voyez pas parce que vous êtes occupé. Enfin, occupé, c'est pas le mot que j'emploierais, c'est parce que vous êtes encore accaparé par 3 coupes là qui sont devant vous. Donc ça peut être, oui, comme on nous dit ici, du mécontentement, de l'ennui, perdu dans votre propre monde. Donc on vous dit de vous réveiller, réveillez-vous, levez-vous, regardez cet ange derrière qui vous tend la 4e coupe. Alors peut-être aussi que c'est une semaine que vous pourrez mettre à profit, alors pour certains ou certaines, pour méditer, pour réfléchir à votre vie. On a l'impression qu'il y a... comme si on vous disait, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'en dos de deck, j'ai la carte du magicien. Le magicien, c'est, voilà, vous avez tout à votre portée, vous êtes capable de plein de choses. On vous dit qu'il y a de la magie dans l'air, et pourtant, il y a comme un sentiment d'insatisfaction ou de manque, pour certains ou certaines. Ou, je sais pas, d'en avoir marre, de ressentir de l'ennui, un manque de motivation. Le fait peut-être aussi, pour certains ou certaines, ça peut être ça, peut-être que vous venez de terminer, alors je sais pas, hein, pour certains, vous n'étiez peut-être pas tous en vacances au mois d'août, en tout cas durant les semaines avant. Et là, peut-être que c'est peut-être une semaine pour décrocher un petit peu. Vous voyez, décrocher un peu au travail. Ou alors peut-être même aussi pour certains, certaines, dans le couple. Bon. Là, on vous invite à plonger en vous.
peut-être pour, je sais pas moi, s'il y a quelque chose qui demande à être réévalué. En tout cas, il y a des mots à mettre sur des émotions que vous ressentez. Vous avez peut-être besoin aussi de savoir, d'identifier ce qui vous manque, pourquoi vous êtes insatisfait. Qu'est-ce qui vous ferait retrouver ce dynamisme, les béliers, qui vous caractérise tant? Il y a quelque chose qui a besoin d'être réveillé. Ça peut aussi nous parler d'amertume ou de colère pour certains autres. C'est un petit peu l'énergie de l'enfant là qui boude, qui s'ennuie, qui s'obstine à refuser tout ce qu'on lui propose. Et donc là, peut-être aussi que justement, accepter cette coupe que l'on vous propose, c'est prendre un risque émotionnel. Ici, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un au niveau sentimental, quelqu'un qui vous propose une coupe. Et là, il y a un risque à prendre, effectivement. Ouvrir son cœur, se laisser aller. Oui, on peut avoir été déçu, on peut avoir eu le cœur meurtri par des mauvaises expériences et que vous n'avez pas envie de réitérer la chose. Mais en tout cas, ici, c'est demandez-vous si ce refus, si c'est le cas, hein, il est motivé par la peur ou si ça reflète vraiment un manque d'intérêt pour ce qu'on vous propose, en fait. Vous voyez? Et donc, il y a cette idée-là. On va aller voir comment ça se traduit donc du côté professionnel. En tout cas, on vous invite aussi à réfléchir, hein. Peut-être que pour certains ou certaines, on vous a fait une proposition et qu'il vous manque des informations et vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait, comment dire, à l'aise dans le choix. Donc prenez le temps, si c'est le cas, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir et de ressentir ce que votre cœur vous dicte en fait. Donc on va aller voir côté professionnel pour vous les béliers, donc du 2 au 8 septembre. Allez, du 2 au 8 septembre. On a l'énergie de l'énergie féminine, donc la femme, avec l'étoile. Bon, bah déjà au niveau professionnel, pour moi, je vous ai dit tout à l'heure en dos de deck, vous aviez la... Mince, je fais tomber tout, mais en dos de deck, on avait la carte du magicien que je vous montre ici. Donc, ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable, voyez. Et là, vous avez quand même l'étoile. L'étoile, elle vous guide. Elle vous guide. Elle vous montre le chemin. L'étoile, elle éclaire. Elle vous montre le chemin. Donc pour moi, il y a de très très belles choses au niveau professionnel pour certains ou certaines. Il suffit peut-être d'y croire, en fait, d'avoir confiance. Peut-être que pour certaines, vous ressentez oui, de l'ennui ou de l'insatisfaction, soit dans votre poste actuel, dans votre vie en général si vous cherchez du travail ou dans vos activités peut-être. Peut-être aussi qu'on vous met un petit peu en retrait cette semaine, en retrait des collègues. Je sais pas, il y a... Je sais pas, comme si vous étiez pour certains ou certaines un petit peu sur la touche. Ou alors, ce que vous faites actuellement, aujourd'hui, ça ne vous nourrit plus. Donc peut-être que ce qu'on vous suggère ici, c'est peut-être, je sais pas moi, ça peut de réévaluer, enfin en tout cas de peut-être faire de nouvelles formations, d'accéder à de nouvelles compétences, en tout cas de réagir, de ne pas rester sans rien faire. Qu'est-ce qui vous fait vibrer professionnellement? Ouais. Il y a peut-être aussi une routine qui est ressentie au niveau professionnel. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus, de l'insatisfaction, de l'ennui. Donc, qu'est-ce qui pour vous vous sortirait de cette routine? Est-ce qu'il faut du challenge? Est-ce que, vous voyez? Donc, prenez le temps de la réflexion. Prenez, je sais pas, peut-être pour certains, certaines, un bilan de compétences. Pour d'autres,
Pour moi, je vois avec l'étoile, c'est de ne pas hésiter en tout cas à explorer justement l'opportunité là qui vous est présentée avant de l'accepter. Pesez le pour et le contre. Ça peut être un salaire plus élevé, hein, peut-être. Mais salaire plus élevé peut cacher peut-être un inconvénient majeur, comme par exemple devoir s'éloigner de son domicile, devoir faire beaucoup plus de kilomètres, devoir se séparer de sa famille. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Il y a quelque chose ouais, qui vous fait envie, mais d'un autre côté, il y a une certaine insatisfaction. Enfin, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a aussi cette idée de se demander si on entretient aussi des relations enrichissantes avec les personnes qui vous entourent, en fait, au niveau pro, là. Ouais. Pour certains, est-ce qu'on n'est pas trop introverti? Est-ce qu'on n'est pas trop réservé, trop timide? Ou au contraire, euh, est-ce qu'on n'est pas trop intrusif, trop méfiant, trop froid? Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre en face de vous, vous voyez? Donc ici, il y a quelque chose de prometteur au niveau professionnel avec l'étoile. Euh, Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire preuve de lucidité. Vous voyez, la femme, enfin en tout cas l'énergie féminine, c'est aussi l'intuition, la capacité à ressentir les choses, à faire preuve de lucidité, avoir aussi une vision juste, réelle de ce que vous voulez ou de ce que l'on vous propose. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme de d'illusion aussi pour certains ou certaines ou alors je sais pas moi par exemple si pour certains ça peut être aller conquérir des nouveaux clients, mettre je sais pas moi un produit sur le marché, un nouveau produit sur le marché, enfin signer un contrat pour d'autres. Et puis, il y a cette notion de se demander si, bah, par exemple, on n'est pas en train de faire une bêtise aussi, vous voyez. Donc, si c'est pas... il y a un côté, ouais, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être la peur que ce soit illusoire, mais moi, je vous dis, si le choix que vous faites, il est fait avec le cœur, et puis avec lucidité, avec en ayant vraiment une vision réelle, juste de là où vous voulez aller, en tout cas, eh bien, pour moi, ici, il y a des choses qui vont pouvoir se concrétiser, se réaliser. Là, il peut y avoir une belle promotion au niveau professionnel. Ou alors, certains, c'est l'idée de se réorienter, d'envisager peut-être, je sais pas, une nouvelle, enfin, en tout cas, un changement professionnel, un changement de carrière, une réorientation totale pour certains ou certaines. Et on va prendre, allez, avec le Béline. J'espère que vous voyez bien les cartes, oui. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça va évoluer? Comment est-ce que ça va réussir en tout cas? Allez, les béliers, du 2 au 8 septembre. Bah, il y a la sagesse, hein, je vous ai parlé de... Et regardez, oui, ça va réussir. Carte, c'est la plus belle carte du jeu. Ici, le ciel est bleu, limpide. Voilà, il y aura... Enfin, tout ira bien, en fait. Il n'y a aucun nuage dans le ciel. Donc, ici, la sagesse. La sagesse, donc, dans la direction que ça prend, ou en tous les cas, comment est-ce que ça va réussir? Eh bien, on vous dit que oui. En tout cas, il y a une évolution, là. On gagne, vous voyez, il y a quelque chose qui nous fait gagner en expérience, en maturité, en lucidité aussi. Alors là, il n'y a pas la victoire, c'est pas la victoire, la réussite, mais c'est plutôt l'idée que vous allez vous enrichir en fait, moralement, spirituellement avec l'étoile, de cette expérience. Vous voyez, il y a cette notion de
la direction que vous allez prendre là. Si vous suivez votre intuition, l'étoile vous guide, eh bien la direction que vous allez prendre, elle va vous amener de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de penser, d'agir, qui vont être beaucoup plus intéressantes pour vous, beaucoup plus évoluées que vous ne l'imaginiez sans doute au départ. Donc, pour moi, c'est un grand oui, en fait. Vous pouvez vous attendre avec la carte de la sagesse et même de l'étoile qui nous parle de foi, d'y croire, qui nous parle aussi de guérison, d'aspiration, de vœux qui se réalisent. Là, vous pouvez vous attendre à un accroissement, un développement enrichissant, en fait. Et on a Jupiter, donc pour moi, il y a une réussite, hein. Puisque Jupiter, c'est quand même une planète qui nous parle d'expansion, qui nous parle d'épanouissement. Mais il y a de la sagesse. Vous voyez, il y a de la sagesse. Donc, une idée de mesure. Vous voyez, on est mesuré, en fait. Ouais. Une intelligence, du recul aussi sur la situation, sur les situations ou la situation que vous vivez au niveau professionnel pour certains ou certaines. Donc voilà pour le côté professionnel. Allez, je range mes cartes et on va aller voir du côté sentimental. Donc toujours avec le petit nœud normand. Mais c'est pas le celtique le normand. Là, c'est le petit le normand. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit du côté sentimental pour les béliers du 2 au 8 septembre, s'il vous plaît? Allez, j'ai la carte de la lune. Bon. La carte de la lune, ok. Donc là, on me parle de... Ah. Alors, peut-être vous attendez des réponses par rapport à un homme, j'ai l'impression. Ou alors, pour moi, on dit quand même qu'il y a des sentiments. Vous avez des sentiments envers quelqu'un, là. Ou cette personne a des sentiments pour vous. Ouais. Mais j'ai cette notion d'attente et d'espoir par rapport, et peut-être même de désillusion par rapport à cette personne. Ouais. Parce que, alors, ce que nous dit cette carte, en fait, vous voyez, j'ai la carte de l'amour en dessous, enfin, du cœur. Et peut-être que, avec le 4 de coupe, peut-être que vous avez raté quelqu'un, une opportunité que vous avez ratée, ou que vous avez zappé peut-être, ou que vous allez zapper peut-être une personne qui se trouve actuellement dans votre entourage, qui est tout près de vous, mais pour lequel vous ne relevez pas la tête. Peut-être que c'est cette personne-là qui est cachée derrière cet arbre qui vous tend cette coupe, mais vous ne le voyez pas. Enfin, vous ne la voyez pas, cette personne. Ou alors, il y a de la déception par rapport à cette personne, en fait. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que pour certains ou certaines, ouais, peut-être que vous avez éconduit là plusieurs personnes, plusieurs prétendants, prétendantes. Et peut-être qu'on vous invite à revoir vos exigences. Alors ça peut être des exigences. Vous êtes très exigeant ou exigeante dans. Là, je parle pour les célibataires. Ouais, très exigeant ou très exigeante par rapport aux personnes que vous souhaitez rencontrer ou que vous voulez laisser entrer dans votre vie. Ou, en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que vous devez regarder en vous. Peut-être que oui, revoir peut-être les critères que vous imposez. Vous voyez, on a un idéal. Pour certains, certaines, il y a peut-être un idéal masculin que vous souhaitez, ou un idéal féminin, mais il y a une notion d'idéal. Donc peut-être que là, on vous invite vraiment à savoir qu'est-ce qui constitue la personne idéale pour vous.
Comment est-ce que vous voyez l'homme de vos rêves, enfin la femme de vos rêves, etc. Comment vous le ou la voyez? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec cette personne? Hem, Qu'est-ce que vous appréciez chez un homme, chez une femme? Voyez, se poser un petit peu toutes ces questions-là. Qu'est-ce que vous recherchez en thème, de partenaire, dans la vie sentimentale? Donc là, il y a peut-être pour certains, certaines une mise au point qui va être nécessaire. Pour trouver la bonne personne à vos yeux. Et puis pour les couples, ce qu'on peut nous dire, c'est que actuellement, s'il y a des difficultés, eh bien, on va vous inviter hem, à réfléchir sur votre couple, sur votre relation. Mais attention à ne pas forcément, vous couper de cette personne, parce que cette personne, on vous dit qu'elle vous aime, elle a des sentiments pour vous. Alors, je dis pas que vous n'en avez pas pour lui ou pour elle, mais voilà, vous avez besoin de faire le point, certes, sur ce que vous attendez de cette relation avec votre partenaire. Donc, bah, évidemment, l'idée, là, c'est encore et toujours la communication qui va être importante. Alors, je vais peut-être pas mettre ça. Je vais mettre ce jeu au niveau sentimental pour les béliers du 2 au 8 septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que je sens peut y avoir de la confusion, des incertitudes au niveau sentimental, hein. Il y a peut-être des habitudes, un quotidien qui est venu un petit peu détériorer la relation, ou qui vous éloigne du partenaire. Donc parlez avec son cœur, hein. Vous voyez, vous avez ce cœur. Parlez avec son cœur. Avoir une conversation cœur à cœur. Peut-être que pour d'autres, les célibataires, c'est peut-être pas la bonne période en fait pour rencontrer quelqu'un. D'abord prendre soin de vous, en fait. D'abord guérir. Guérir de ses ruptures, guérir de ses échecs. Allez. Je vois quand même quelqu'un de romantique là, en face de vous, ou peut-être est-ce que c'est vous, mais il y a quelqu'un de romantique là. C'est aussi faire preuve d'imagination, faire preuve de... Allez, qu'est-ce qu'on a dit? Les béliers au niveau sentimental. La dépendance affective, ok. Ouais. Je vois de la dépendance affective pour certains ou certaines, hein. Donc il y a un sentiment de pas totalement être libre en fait. Alors, libre, soit parce qu'il y a des peurs. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, hein, les béliers là, mais soit il y a des peurs, soit, je sais pas, la peur de perdre l'autre, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé, de rester seul. Ouais. Un besoin peut-être d'être rassuré, de se sentir rassuré constamment. Euh, ouais. Donc là, ici, bah, encore une fois, il y a un questionnement à avoir en fait. Se rendre compte que c'est vraiment un véritable frein. Alors soit c'est vous, mais ça peut être la personne en face, hein, qui est dans cette énergie-là, hein. Et que c'est un véritable frein, en tout cas pour votre relation. Ou alors dans votre vie quotidienne, tout simplement, dans votre vie sentimentale, hein, les béliers ici. Ouais, donc l'idée, ça va être vraiment de réfléchir et puis de prendre soin de vous, en fait. Et d'écouter votre cœur. Allez, j'en ai terminé pour le côté sentimental. On va passer au conseil. Ah non, là, j'en ai beaucoup trop. Conseil pour les béliers du 2 au 8 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les onguents de Morgose. Tu peux soigner ou blesser.
Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 lames de déception. Ah bah, on est tout à fait dedans. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? À méditer pour vous les béliers. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Merci.